Imagine un instant, ta vie comme un chemin. Tu avances et soudain la route se divise en deux. À gauche, un sentier étroit, sombre, où chaque pas résonne d'incertitude. C'est le chemin de la peur. Les arbres y sont noueux, les ombres épaisses, et chaque bruit semble t'annoncer un danger. Ici, tu avances peu, tu hésites, tu regardes sans cesse derrière toi. C'est un chemin rassurant, car tu le connais. Mais il te garde petit, enfermé dans un cercle invisible. À droite, un autre chemin s'ouvre, plus lumineux, presque éblouissant. Il est exigeant, car il monte. Il demande de l'effort, de la volonté, et surtout, du courage. Chaque pas est un défi, mais plus tu avances, plus le paysage s'élargit, plus l'horizon devient vaste. Sur ce chemin, tu découvres des forces que tu ne soupçonnais pas, des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Et chaque jour, devant cette bifurcation, un choix s'impose. La peur ou le courage, la nuit ou la lumière, la cage ou l'infini. Tu ne peux pas emprunter les deux à la fois. Ton futur dépend du chemin que tu choisis de suivre aujourd'hui. Bienvenue sur Sagesse du jour. Ici, nous ne parlons pas seulement d'idées, nous ouvrons des portes. Des portes vers l'intérieur de toi-même, là où se trouvent les clés d'une vie plus claire, plus profonde, plus alignée. Chaque jour, nous explorons ces vérités qui élèvent, qui transforment, et qui te rappellent que tu portes déjà en toi les ressources nécessaires pour grandir. Alors si tu veux nourrir ton esprit comme on nourrit une flamme, si tu veux que ton âme trouve un espace pour s'élever au-dessus des peurs, des doutes et des limites imposées par le monde extérieur, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune de ces rencontres et rejoins cette communauté de chercheurs de lumière, d'hommes et de femmes qui avancent pas à pas vers une conscience plus éveillée. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un thème qui traverse toutes les époques, toutes les cultures, toutes les vies humaines. Le duel entre le courage et la peur, deux forces invisibles mais puissantes, deux voix qui chuchotent chaque jour dans ton esprit, l'une pour te retenir, l'autre pour t'élever. Et surtout, nous allons voir pourquoi le choix que tu fais face à elle peut changer absolument tout dans ton existence, ton présent, ton avenir, et même l'héritage que tu laisseras derrière toi. La peur, c'est un instinct ancien, profondément inscrit dans nos cellules. Elle a permis à nos ancêtres de survivre aux prédateurs, aux tempêtes, aux menaces de la nature sauvage. Elle les a poussés à fuir face aux dangers, à se protéger, à rester vigilants. Sans elle, l'humanité n'aurait peut-être jamais franchi les premières étapes de son histoire. Mais aujourd'hui, la peur a changé de visage. Elle ne se cache plus derrière un lion ou une flèche ennemie. Elle prend des formes invisibles, presque insidieuses. Ce n'est plus seulement la peur de mourir, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir, la peur de se tromper. Elle s'invite dans nos conversations quand on n'ose pas dire ce que l'on pense vraiment. Elle s'installe dans nos projets quand on repousse sans cesse ce qu'on rêve d'accomplir. Elle s'infiltre dans nos relations quand on se tait plutôt que de poser une limite. Elle se déguise avec tant d'habileté qu'on ne la reconnaît pas toujours. On croit qu'on choisit par prudence, qu'on agit par sagesse, alors qu'en réalité, c'est elle qui tire les ficelles, discrète mais implacable. La peur est comme une marionnette invisible qui tient nos fils. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle dit « Attends un peu, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas prêt. Et si tu échouais ?» Et à force de l'écouter, on finit par marcher dans un couloir étroit, en oubliant qu'à côté, il y avait des portes ouvertes vers des horizons plus vastes. La peur est comme une ombre. Plus tu la fuis, plus elle s'étend derrière toi jusqu'à couvrir tout ton horizon. Elle devient lourde, collante, étouffante. Et alors, combien de rêves restent enfermés dans des tiroirs, jamais ouverts, simplement parce qu'une voix extérieure a osé dire « Et si tu échoues ?» Et toi, combien de fois t'es-tu arrêté en plein élan, paralysé par cette petite voix intérieure qui murmurait « Ce n'est pas pour toi, tu n'es pas prêt, c'est trop risqué ». La vérité, c'est que cette voix n'est pas là pour t'éteindre, mais pour te tester. Nelson Mandela l'a dit avec justesse.
J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Alors comprends ceci, la peur n'est pas ton ennemi. Elle est ton signal. Elle pointe exactement là où ton âme veut grandir, là où tu dois aller. Parce que derrière la peur se cache toujours une version plus grande de toi-même. Tu vois, ceux qui avancent malgré leur tremblement découvrent que l'ombre n'était qu'un rideau de fumée et qu'au moment où ils osent, le chemin s'éclaire. Alors qu'est-ce que le courage? Beaucoup imaginent un héros invincible, un être qui ne connaît jamais la peur, qui n'hésite jamais, qui avance sans trembler. Mais ce n'est pas ça. Le vrai courage n'est jamais l'absence de peur. Au contraire, il n'est exactement là où la peur est la plus forte. Le courage, c'est ce moment précis où tout en toi vacille. Ton cœur bat à toute vitesse, tes mains sont moites, ton esprit hurle, recule. Et pourtant, tu choisis d'avancer. Tu choisis de mettre un pied devant l'autre malgré les doutes, malgré les risques, malgré l'incertitude. C'est entrer volontairement dans la bataille intérieure, affronter ce qui te terrifie et découvrir que chaque pas te rend plus fort. Le courage se manifeste dans les petites décisions autant que dans les grandes. C'est oser dire la vérité alors que tu trembles. C'est dire non quand tout ton entourage s'attend à un oui. C'est te tenir debout face à ce que tu redoutes le plus, même si ton instinct te hurle de fuir. C'est un feu intérieur, un feu fragile au début, qui vacille sous le vent des doutes et des jugements, mais qui grandit chaque fois que tu choisis de l'alimenter. Ce feu éclaire ton chemin, dissipe les ombres, transforme la peur en énergie et te montre que tu es capable de bien plus que ce que tu imaginais. Le courage n'est pas un état, c'est un choix. Chaque jour, à chaque instant, il te demande « Vas-tu rester paralysé ou vas-tu avancer malgré tout ?» Et ce choix, aussi petit soit-il, sculpte la personne que tu es en train de devenir. Un guerrier qui tremble, dont les mains sont moites, dont le souffle se fait court et dont le cœur bat à toute allure. Et qui avance malgré tout, voilà le vrai courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher avec elle, de la regarder droit dans les yeux et de dire « Je continue malgré tout ». Le courage est ce feu intérieur qui éclaire même les nuits les plus sombres. Imagine une flamme vacillante dans une grotte noire. Elle semble fragile, presque prête à s'éteindre. Mais si tu souffles dessus pour l'éteindre, elle faiblit. Si tu la nourris, elle grandit, illumine chaque recoin, transforme l'ombre en lumière et te montre un chemin là où il n'y avait rien à voir. C'est exactement ce que fait le courage dans la vie. Il transforme la confusion, l'incertitude, les obstacles et les doutes en direction, en force, en lumière. Regarde Thomas Edison, il a échoué des centaines, des milliers de fois avant de créer l'ampoule électrique. Chaque tentative ratée aurait pu être un arrêt définitif, un signal pour abandonner. Beaucoup auraient laissé tomber, convaincus que ce n'était pas pour eux. Mais Edison a choisi d'avancer malgré tout, de voir chaque échec comme un pas vers la découverte, comme un apprentissage nécessaire. Et grâce à sa persévérance courageuse, le monde entier a été éclairé, littéralement. Le courage, ce n'est pas seulement faire ce qui est spectaculaire ou héroïque, c'est faire ce que ton cœur sait juste, même quand tout en toi dit le contraire. C'est affronter le vertige, le jugement, le doute et continuer à poser un pas devant l'autre. Le courage transforme les petites batailles quotidiennes en victoires invisibles et les grandes épreuves en légendes personnelles. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la peur, chaque fois que tu refuses de reculer face à l'adversité, tu alimentes ce feu intérieur. Et à force de nourrir ce feu, il finit par illuminer ton monde entier, comme Edison a illuminé le sien. Mais le courage ne se limite pas aux grandes inventions ou aux batailles épiques que l'on raconte dans les livres d'histoire. Il se manifeste aussi dans nos vies de tous les jours, dans ces choix que personne ne remarque mais qui façonnent silencieusement notre existence. Il est là, dans le moment où tu dois dire non, alors que tout le monde autour de toi attend un oui. Ce simple mot peut sembler anodin, mais il est chargé de force intérieure. Dire non peut te faire perdre des amis, froisser des collègues ou décevoir ceux que tu aimes. Et pourtant, c'est ce choix, aligné avec ta vérité, qui renforce ton intégrité et ton identité. Le courage se cache aussi dans l'acte de dire la vérité, même quand tu sais que ton message sera mal reçu.
Ce sont ces paroles que tu murmurais à toi-même, ces idées que tu hésitais à partager, ces convictions que tu craignais de défendre. Chaque fois que tu oses parler malgré la peur du jugement, tu t'élèves. Il se manifeste quand tu prends la parole devant un groupe, même si tes mains tremblent, si ta voix vacille et si ton cœur bat à toute vitesse. Tu te tiens là, vulnérable, exposé, mais réel. Tu choisis l'authenticité plutôt que la sécurité de la passivité. Le courage se trouve aussi dans le choix de quitter un environnement toxique, un travail qui éteint ton énergie, une relation qui te diminue, un cercle social qui te rabaisse. Cela demande de l'audace, de la confiance en soi et une foi profonde en la valeur de ta propre paix intérieure. Car rester dans la peur est confortable, mais il ne crée jamais d'espace pour grandir, pour s'épanouir, pour briller. Ainsi, chaque petit acte de courage dans la vie quotidienne est comme un fil d'or tissé dans la trame de ton existence. Invisible peut-être aux yeux des autres, mais indélébile pour ton âme. Chaque fois que tu choisis l'alignement avec toi-même plutôt que la facilité, tu transformes ta vie, un choix à la fois. Chaque petit acte de courage, même le plus discret, laisse une empreinte en toi. C'est comme si tu posais une brique, une pierre, une fondation pour ce que tu deviens. Au fil des jours, ces briques s'assemblent, se solidifient et finissent par bâtir un véritable temple intérieur, solide, stable, indestructible face aux tempêtes de la vie. Chaque décision courageuse, aussi minime soit-elle, dire non, affronter une peur, avancer malgré le doute, ajoute une pierre à cette structure. Tu ne le vois pas toujours, mais à l'intérieur quelque chose grandit, quelque chose qui te protège, quelque chose qui te permet de tenir debout même quand tout autour semble s'effondrer. À l'inverse, chaque fois que tu choisis la fuite, chaque fois que tu laisses la peur décider à ta place, c'est comme si tu creusais une fissure dans ce temple. Une fissure qui commence petite, presque invisible, mais qui, laissée sans attention, s'élargit et fragilise la structure. Au fil du temps, ces fissures s'accumulent et tu te retrouves plus vulnérable, plus fragile et moins en paix avec toi-même. Construire ton temple intérieur, c'est donc une affaire de constance. Ce n'est pas un acte héroïque isolé, mais une accumulation de petits choix courageux, répétés jour après jour. Et plus tu poses de briques, plus tu vois que ta peur recule, que tes forces grandissent et que tu deviens capable d'affronter les grandes épreuves sans trembler. Le courage, finalement, n'est pas seulement ce que tu fais dans l'instant, c'est ce que tu deviens dans le temps. Il transforme ton intérieur et tout ton extérieur en découle. Chaque brique compte, chaque pas compte. Alors demandons-nous, quel est le prix réel de la peur ? La peur ne se contente pas de te faire hésiter un instant. Elle te paralyse, elle t'enferme dans une immobilité silencieuse mais insidieuse. Chaque jour, elle t'empêche de prendre un pas en avant. Elle t'empêche de saisir une opportunité. Elle t'enlève la chance de découvrir ce que tu es vraiment capable d'accomplir. Tu regardes le temps passer, les saisons défiler, les gens avancer, et toi, tu restes figé. Comme si le monde continuait de tourner autour de toi, mais que tu étais coincé dans un instant suspendu. Et à la fin, ce ne sont pas seulement les échecs qui te marquent, mais tout ce que tu n'as jamais osé tenter. Toutes ces idées, ces rêves, ces élans que tu as rangés dans un tiroir par crainte d'un « et si ça ne marchait pas ?» Tout ce potentiel non exprimé devient une perte silencieuse, invisible, mais pesante. Vivre dans la peur, c'est comme rester dans une cage dont la porte est grande ouverte. La liberté est juste devant toi, palpable, à portée de main. Mais tu choisis de rester à l'intérieur, prisonnier de tes doutes, parce que l'inconnu fait peur. La peur transforme le monde extérieur en menace, même quand il est rempli de possibilités. Elle te fait voir les obstacles comme des murs insurmontables, les défis comme des pièges, les opportunités comme des risques terrifiants. Et ce qui est cruel avec la peur, c'est qu'elle agit souvent silencieusement. Tu crois parfois agir par prudence ou par sagesse. Mais en réalité, c'est elle qui décide à ta place. Elle dicte tes choix, limite tes mouvements, te force à rester dans la zone de confort. Cette zone où rien ne grandit, rien ne change, rien ne brille vraiment. Chaque jour que tu passes à écouter la peur,
Tu cèdes un peu plus de ton potentiel, un peu plus de ta lumière intérieure. Et un jour, si tu ne choisis pas autrement, tu te rends compte que ce que tu regrettes le plus n'est pas ce que tu as raté, mais tout ce que tu n'as jamais osé vivre. Combien de personnes restent dans un emploi qu'elles détestent, jour après jour, simplement parce qu'elles craignent de prendre un risque. Elles se lèvent chaque matin, accomplissent les mêmes tâches mécaniquement, étouffent leurs rêves, leur créativité, leur énergie. Et tout cela pourquoi? Pour éviter l'inconnu, pour rester dans une sécurité illusoire. Combien restent dans des relations vides de sens, où le respect, l'amour et la joie sont absents, simplement parce qu'elles redoutent la solitude? Elles s'accrochent à ce qui ne les nourrit pas, parce que la peur du vide est plus forte que la promesse du bonheur. Elles préfèrent supporter le froid d'un lien mort plutôt que de s'exposer à l'inconfort de se retrouver seules avec elles-mêmes. Et voilà le prix réel de la peur, une vie incomplète, une vie vécue à moitié. C'est comme tenir un pinceau dans la main, mais ne jamais peindre la toile que ton cœur rêve de créer. C'est marcher dans un couloir étroit alors que les portes de la lumière sont grandes ouvertes autour de toi. C'est observer le monde avancer, les autres saisir leur chance et sentir, au plus profond de toi, que tu aurais pu faire pareil, mais que tu as choisi de rester immobile. La peur vole plus que des moments, elle vole des vies entières. Elle te fait accepter des compromis qui ne nourrissent pas ton âme, des décisions qui ne servent pas ton destin. Et un jour, ce qui te hante, ce n'est pas ce que tu as tenté et échoué, mais tout ce que tu n'as jamais osé tenter, tout ce que tu as laissé filer par crainte d'affronter le vide, le rejet ou l'inconnu. Mais le courage, lui, offre un cadeau inestimable, un trésor que la peur ne pourra jamais donner. Lorsqu'on ose, lorsqu'on choisit de poser un pas même tremblant en avant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des portes invisibles s'ouvrent devant toi. Des portes que tu n'avais jamais vues, des opportunités que tu n'avais jamais imaginées, des chemins qui semblaient impossibles deviennent soudain accessibles. Le courage te révèle des forces insoupçonnées, des ressources enfouies au plus profond de ton être. Il te fait comprendre que tu es plus résilient, plus persévérant, plus capable que tu ne l'avais jamais cru. C'est comme découvrir un coffre caché à l'intérieur de toi, rempli de talent, de créativité, de détermination et de lumière. Chaque acte courageux, petit ou grand, ouvre ce coffre un peu plus. Le courage est comme une clé qui ne se contente pas de déverrouiller des portes extérieures, mais qui ouvre surtout des mondes intérieurs. Des mondes où la confiance en soi grandit, où la peur perd de son pouvoir, où l'âme s'élève et s'épanouit. Il te montre que tu peux aller plus loin que ce que ton esprit limitant croyait possible. Chaque fois que tu oses, tu t'élèves. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que la peur, tu franchis un palier vers plus de liberté, plus d'authenticité, plus de vie. Et plus tu avances, plus tu réalises que ce courage n'est pas seulement une force ponctuelle, mais un muscle intérieur que tu développes à chaque décision, chaque geste, chaque parole. Le cadeau du courage n'est pas toujours spectaculaire ou immédiat. Parfois, il se manifeste par la paix intérieure, par la clarté d'esprit, par la certitude silencieuse que tu avances dans la bonne direction. Et parfois, il transforme totalement ton monde extérieur, t'ouvrant des portes que tu n'avais jamais osé imaginer. Jim Rohn disait « Le bonheur n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu développes. » Ces mots résonnent profondément, car ils nous rappellent que notre vie ne se façonne pas en attendant que les circonstances changent, mais en cultivant ce qui est déjà en nous. Et le courage en fait partie. Le courage n'est pas seulement une émotion passagère ou un élan ponctuel. C'est une compétence intérieure que l'on développe, comme un muscle qu'on entraîne chaque jour. Plus tu choisis de l'exercer, plus il grandit. Plus tu avances malgré la peur, plus ton esprit s'ouvre, plus ton cœur s'aligne, et plus ta vie devient riche, pleine et significative. Développer le courage, c'est créer un terrain fertile pour tout ce que tu désires, la liberté, la paix intérieure, la confiance en toi et la capacité de transformer tes rêves en réalité. Chaque décision courageuse devient une graine que tu plantes dans ton existence. Avec le temps, ces graines poussent, fleurissent et produisent des fruits que tu n'aurais jamais cru possibles. Ainsi,
Le bonheur n'est pas un prix à gagner, ni une destination à atteindre. Il est la conséquence naturelle de la vie que tu choisis de construire, brique par brique, acte courageux par acte courageux. Le courage devient alors un fil invisible qui relie tes actions à ta joie, tes décisions à ton épanouissement et tes efforts à la vie que tu mérites vraiment. Alors comment cultiver le courage ? La première étape, c'est de reconnaître la peur, pas de la fuir, pas de la nier, pas de prétendre qu'elle n'existe pas. La peur fait partie de toi, elle est naturelle et elle t'a protégé dans le passé. Mais il est temps de changer la relation que tu as avec elle. Regarde-la droit dans les yeux, sens-la, accepte sa présence et dis-lui « Je sais que tu es là, mais tu ne décides pas pour moi. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis. » Ce simple acte transforme la peur de ton ennemie silencieuse en un signal, un guide qui te montre là où tu peux grandir. Ensuite, il s'agit de se donner des défis, mais pas n'importe lesquels. Commence petit. Tu n'as pas besoin de gravir une montagne en un seul jour. Commence par une colline, une pente douce. Chaque petit pas compte, chaque victoire, même modeste, nourrit ton courage et renforce ton feu intérieur. Dire ce que tu penses à quelqu'un, oser poser une limite, faire quelque chose qui te terrifie un peu, tout cela compte. Le courage se construit dans la répétition, dans la constance, dans ces gestes apparemment simples mais puissants. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré le doute, chaque fois que tu oses affronter l'inconnu, tu poses une pierre dans l'édifice de ta force intérieure. Et voici la clé. Plus tu exposes ta peur, plus elle perd de son pouvoir. Plus tu agis malgré elle, plus ton courage se muscle, jusqu'à devenir une force qui t'accompagne même lorsque les tempêtes arrivent. C'est un cercle vertueux. Chaque acte courageux te donne la confiance nécessaire pour le suivant. Et bientôt, tu te rends compte que ce qui te semblait impossible hier devient accessible aujourd'hui. Le courage n'est pas réservé aux héros ou aux géants. Il est pour toi, ici et maintenant, à chaque instant, dans chaque choix conscient, de ne pas laisser la peur décider à ta place. S'entourer de courage est tout aussi essentiel que de le cultiver en soi. Les personnes avec qui tu passes ton temps ont un impact énorme sur ton état d'esprit. Si tu t'entoures de gens qui vivent dans la peur, qui doutent constamment et qui s'arrêtent devant chaque obstacle, tu finiras par te sentir limité, paralysé, comme si leurs doutes étaient les tiens. En revanche, si tu choisis de t'entourer de personnes courageuses, audacieuses, qui osent rêver et agir malgré l'incertitude, tu apprendras à voler à ton tour. Leur énergie, leur exemple, leurs encouragements deviennent des ailes invisibles qui te poussent à avancer. Et puis, il y a ton dialogue intérieur, cette voix silencieuse qui murmure tout au long de la journée. Elle peut être ton pire ennemi ou ton plus grand allié. Chaque « je ne peux pas » est une pierre que tu poses sur ton chemin pour t'arrêter. Chaque « c'est impossible » est un mur que tu construis autour de toi. Remplace ces phrases par des interrogations puissantes. « Et si j'essayais ? Et si c'était possible ?» Ces mots ouvrent des fenêtres là où il n'y avait que des murs. Ils transforment l'hésitation en curiosité, la peur en exploration et le doute en action. Enfin, cultiver le courage, c'est aussi cultiver ton espace intérieur. Ton esprit et ton cœur ont besoin de moments de silence pour se régénérer. La méditation, la prière, la réflexion profonde, ou simplement quelques instants d'introspection chaque jour t'aident à retrouver ton centre, ce point de paix intérieure inébranlable. C'est là que ton courage se renforce, loin des influences extérieures, loin du tumulte du monde. Chaque moment passé à nourrir ton esprit est comme arroser une flamme qui grandit à l'intérieur, prête à illuminer ton chemin quand la peur tente de t'éteindre. Le courage, en fin de compte, ne se limite pas à des actions ponctuelles. C'est un environnement, une mentalité, un choix conscient de t'entourer et de t'aligner avec ce qui élève et soutient ta force intérieure. Plus tu cultives cette habitude, plus chaque décision courageuse devient naturelle, instinctive et puissante. Le courage, c'est comme un feu. Un feu fragile au départ, une petite flamme qui vacille au moindre vent, au moindre doute, au moindre obstacle. Si tu la négliges, si tu la laisses dans l'ombre, elle s'éteint peu à peu. Et avec elle, ta confiance, ton audace, ta capacité à avancer malgré la peur disparaissent aussi.
La peur reprend alors le contrôle et tu te retrouves dans l'obscurité, paralysé, incapable de voir le chemin devant toi. Mais si tu choisis d'alimenter ce feu, même avec de petits gestes, même par de simples décisions courageuses chaque jour, il grandit. Chaque acte de bravoure, chaque parole vraie, chaque choix aligné avec ton cœur est comme un morceau de bois que tu ajoutes à la flamme. Peu à peu, cette petite lueur devient un brasier qui éclaire ton intérieur et projette sa lumière sur tout ton monde. Et ce feu ne se contente pas de t'éclairer toi seul. Il devient un phare pour ceux qui t'entourent. Il attire les autres courageux, il inspire, il réchauffe, il transforme les espaces sombres en lieux de clarté et de vie. Il te montre que le courage n'est pas seulement un geste ponctuel, mais une force vivante qui se nourrit de chaque choix conscient, de chaque défi surmonté, de chaque peur affrontée. Ainsi, le courage, comme un feu, ne demande pas d'être parfait, ni d'être énorme dès le début. Il demande juste de l'attention, de la constance et la volonté de continuer à souffler dessus, même quand les vents contraires se lèvent. Et si tu fais cela, alors ce feu finira par éclairer toute ta vie, illuminant les chemins que tu n'osais pas emprunter, transformant tes nuits les plus sombres en une lumière inébranlable. Laisse-moi partager quelques histoires qui montrent le pouvoir du courage. Rosa Parks, une femme simple, tranquille, ordinaire en apparence, a dit un jour un mot simple mais lourd de sens. Non. Elle a refusé de céder sa place dans un bus, face à un système injuste et oppressant. Ce geste, à première vue minuscule, anodin, aurait pu sembler insignifiant. Pourtant, ce simple non a déclenché un mouvement, a éveillé les consciences et a changé le cours de l'histoire. Rosa Parks ne possédait pas d'armes ni d'influence politique. Tout ce qu'elle avait, c'était le courage de dire non quand il fallait le dire, malgré la peur des conséquences, malgré le poids de l'oppression. Ce petit acte a inspiré des milliers d'autres à se lever, à résister, à croire que le changement était possible. Elle a montré que le courage n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissant. Il n'est pas toujours visible, mais il laisse des traces profondes. Chaque décision courageuse dans ta vie peut avoir un effet similaire, même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Dire oui à tes rêves malgré la peur, dire non à ce qui te limite ou te diminue, prendre position pour tes convictions. Tout cela peut sembler petit à l'échelle de la vie, mais ce sont ces petites flammes qui allument de grands feux. Le courage, c'est exactement ça, des gestes simples, faits avec conviction et intégrité, qui peuvent transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres autour de toi. Rosa Parks nous rappelle que tu n'as pas besoin d'être immense pour créer un impact immense. Chaque acte courageux compte, chaque non ou oui prononcé malgré la peur bâtit le monde dans lequel tu veux vivre. Un entrepreneur au sommet de son rêve un jour, mais tombé au plus bas le lendemain. Ruiné, rejeté, abattu par les critiques et le doute, il aurait pu se résigner. Il aurait pu laisser la peur décider pour lui, rester immobile, sombrer dans l'amertume ou le regret. Mais il a choisi autrement. Malgré la peur, malgré l'incertitude, il a recommencé. Pas avec arrogance, pas avec certitude, mais avec détermination. Chaque pas, chaque décision, chaque effort était un acte de courage. Et aujourd'hui, ce même homme inspire des millions de personnes à travers le monde. Il prouve que le courage n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à se relever et à avancer malgré elles. Et le courage ne s'exprime pas seulement dans des réussites extraordinaires ou des batailles historiques. Même un enfant qui tremble devant l'eau, mais qui décide de plonger pour apprendre à nager, nous offre une leçon universelle. Le courage n'a pas d'âge. Ce n'est pas une question de grandeur physique ou de statut social, c'est une attitude intérieure. C'est le simple fait de choisir d'avancer malgré la peur, de se jeter dans l'inconnu, de tester ses limites et d'oser malgré le doute. Chaque exemple, qu'il soit immense ou minuscule, nous montre la même vérité. Le courage transforme. Il fait grandir. Il ouvre des portes. Il construit des ponts vers ce que nous n'aurions jamais cru possible. Et plus nous pratiquons ce courage, plus il devient naturel, comme une force silencieuse qui nous accompagne dans chaque décision, dans chaque défi, dans chaque pas que nous faisons vers notre destinée.
Chaque fois que tu choisis le courage, même pour un geste minime, tu écris une nouvelle page dans ton histoire. Une page où tu es l'auteur, le héros, le créateur de ton destin. Chaque mot, chaque phrase, chaque action courageuse est une ligne qui raconte qui tu es vraiment, ce que tu refuses de laisser la peur décider à ta place, et ce que tu es prêt à construire malgré les doutes. La peur, elle, fonctionne autrement. Elle veut te garder sur la même page, indéfiniment. Elle murmure « Reste là, c'est plus sûr. Ne bouge pas, ne prends pas de risques. » Elle te pousse à répéter les mêmes gestes, les mêmes habitudes, à te contenter d'une vie médiocre ou insatisfaisante. Elle transforme le confort en prison et l'inaction en norme. Et peu à peu, si tu l'écoutes trop longtemps, ton histoire devient répétitive, fade, sans éclat. Mais à chaque page que tu choisis d'écrire avec courage, tu ajoutes du sens, de la lumière, de la profondeur à ton récit. Tu te découvres capable de résister aux tempêtes, de dépasser les limites que tu t'étais imposées, de transformer tes erreurs en leçons et tes doutes en force. Et bientôt, tu remarques que ton livre de vie n'est plus monotone, mais riche, vibrant, inspirant. Chaque page courageuse est un pont vers la version de toi-même que tu souhaites devenir. Et chaque fois que tu refuses de rester sur la page dictée par la peur, tu envoies un message clair à ton esprit et à ton cœur. Je choisis ma vie, je choisis d'avancer, je choisis de m'élever. Alors, chaque jour, 2 voix parlent en toi. Elles ne crient pas toujours, parfois elles murmurent, parfois elles se glissent dans ton esprit comme un vent subtil. La première voix, celle de la peur, te dit « Reste là où tu es, ne bouge pas, tu risques trop. Ce n'est pas le moment. Attends. » Elle insiste, elle t'enferme dans l'immobilité, elle te fait croire que le monde extérieur est dangereux et que l'inconnu est ton ennemi. La deuxième voix, celle du courage, est plus douce, parfois plus discrète, mais elle est ferme et persévérante. Ose, avance, même si tu trembles, même si tu hésites, même si tu as peur, fais le pas. Elle ne promet pas que tout sera facile. Elle ne promet pas que le chemin sera sans obstacle, mais elle t'offre une certitude. Avancer, c'est grandir, c'est te rapprocher de la vie que tu veux vraiment vivre. Pose-toi cette question honnêtement. Le choix que tu as repoussé dernièrement, était-ce ton cœur qui hésitait, qui cherchait à se protéger, ou était-ce ta peur qui décidait pour toi, comme un garde invisible, te maintenant dans l'ombre et la sécurité illusoire? Combien de décisions importantes as-tu laissé filer, simplement parce que tu as écouté la peur plutôt que le courage? Et réalise ceci, chaque fois que tu choisis le courage, tu ne choisis pas seulement un acte, tu choisis ton futur, tu choisis de reprendre le contrôle de ton histoire. Tu choisis de ne pas laisser la peur écrire le chapitre à ta place. Et plus tu écoutes cette voix courageuse, plus elle devient forte, plus elle résonne dans ton esprit, jusqu'à ce qu'un jour, avancer malgré la peur devienne naturel, instinctif et puissant. Alors courage ou peur? Ce choix peut sembler simple, presque anodin à première vue, mais en réalité, il sculpte ta destinée, trace les contours de ta vie et décide du paysage intérieur dans lequel tu vas évoluer. Chaque fois que tu fais ce choix, tu poses une pierre dans l'édifice de ton futur. Souviens-toi, la peur enferme. Elle te maintient dans l'ombre, dans un espace étroit où tes rêves ne peuvent pas se déployer, où ton potentiel reste caché. Elle te fait douter de toi, te retient des opportunités et transforme l'inconnu en menace. La peur réduit ta vision, elle rétrécit ton monde et te convainc que rester immobile est la seule solution. Le courage, au contraire, libère. Il ouvre les portes, éclaire les chemins cachés et transforme l'obstacle en opportunité. Là où la peur voit un mur infranchissable, le courage voit une porte, une fenêtre, un pont à traverser. Il agrandit ton horizon, élargit ton esprit et fait briller la lumière même dans les moments les plus sombres. La peur t'enferme dans la nuit, te fait douter, te fait reculer, te garde prisonnier de ce que tu connais déjà. Le courage t'ouvre au soleil. Il illumine ton chemin, réchauffe ton cœur et te pousse à avancer même lorsque tout semble incertain. Chaque acte courageux, chaque décision où tu choisis d'avancer malgré la peur devient un rayon de lumière qui éclaire ta route. Et parfois,
la route des autres autour de toi. Souviens-toi, choisir le courage n'est pas l'absence de peur. C'est décider que ce que tu veux créer, découvrir ou devenir vaut plus que ce que la peur veut te retenir. Et plus tu choisis le courage, plus il devient naturel, plus il devient une force qui t'accompagne à chaque pas de ton voyage, sculptant une vie riche, pleine et lumineuse. Si ce message a résonné en toi, fais un pas concret dès maintenant. Abonne-toi à Sagesse du Jour, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Parce qu'au fond, ce monde n'a pas besoin de plus de peur. Il a besoin de ton courage. Ton courage peut sembler petit, presque invisible à tes yeux, mais il est puissant. Chaque action que tu oses entreprendre, chaque fois que tu choisis la lumière plutôt que l'ombre, tu contribues à transformer ton univers et celui des autres. Même un geste simple, une parole sincère, un acte de bravoure face à l'inconnu peut t'inspirer, éveiller et provoquer un changement que tu ne mesureras peut-être jamais pleinement. Imagine un instant, si chacun d'entre nous choisissait courage au lieu de peur, combien de rêves seraient réalisés, combien de vies seraient transformées, combien de blessures guéries. Le courage n'est pas réservé aux héros célèbres ou aux grandes batailles. Il commence par toi, ici et maintenant, dans tes choix quotidiens, dans tes petites victoires silencieuses. Alors, fais ce choix aujourd'hui. Choisis de briller, même un peu, dans ton monde. Parce que chaque flamme de courage, si modeste soit-elle, participe à éclairer l'obscurité collective, à créer un monde où la peur recule et où la vie, la vraie vie, s'épanouit pleinement. Et rappelle-toi, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux qui te regardent, pour ceux qui attendent que quelqu'un montre la voie. Et toi, tu peux être ce quelqu'un.